la nuit se passe tranquillement. Et pour ceux qui sont de garde et qui vont de temps en temps veiller sur la personne, voir si elle respire, etc., ils semblent endormis profondément et en bonne santé. Et le matin se lève. Enfin, le soleil se lève et le matin arrive plutôt. Et vous voyez qu'il est toujours endormi. Que faites-vous? Bah, Je prépare du petit-déj. j'allais proposer ça à Anton, justement. Je peux méditer un moment. Profiter qu'on soit dans un temple pour le faire. Idem. Très bien. Pour finir, le personnage se lève. Vous voyez, vous le voyez. Vous le voyez sortir et aller prendre de l'eau vers une petite source qui était un peu plus loin, s'en mettre sur le visage et revenir dans la bâtisse. Une place à table l'attend auprès de nous et je l'invite de la main à se joindre à nous. Et il accepte bien volontiers. Et s'assied à côté de toi. Je prends la main de la personne qui se Oui. trouve à ma gauche, je prends la main de la personne qui se trouve à ma droite. J'invite les autres à prendre les mains de ceux qui sont à côté d'eux. J'effectue cela. Je ferme les yeux et je dis Erastil, vieux borgne, Dieu de la chasse, tu nous as donné cette nourriture. Veuille la bénir pour nos corps. Tu es aussi le Dieu de la famille et tu vois, notre hôte a perdu un être proche. Veuille le consoler et que Pharasma guide son âme vers ton trône. Là, je rouvre les yeux, je lâche les mains et bon appétit. Il a l'air d'avoir encaissé le coup. Il se met à manger. Excusez-moi pour hier. Vous comprenez. Les seules personnes qui viennent en quête de réponse depuis des dizaines d'années, je ne peux pas leur en donner. C'est pourtant mon rôle de gardien. Mais... Mais parce qu'ils cherchent quoi, les autres gens qui viennent ici? À l'époque, beaucoup de choses, beaucoup de connaissances. Aujourd'hui, tout le monde s'en fiche des racines. J'ai envie de lui dire, pas tout le monde. Il y a des continents à l'autre d'ici où tout le monde s'en fiche pas. En tout cas, ici, nous l'avons oublié. Nous ne vénérons que ces 9 divinités sorties de je ne sais où. Par ces hommes. Pas tout le monde en Bellaria ne vénère les 9 divinités, mais ils ont beaucoup trop peur pour se montrer au grand jour. J'allais dire, même ceux qui le font pas sont cash en tout cas, ça c'est sûr. Nous avons déjà croisé de nombreuses personnes qui nous ont avoué ne pas suivre le culte des 9. On a même créé un village d'hérétiques. De non-hérétique. Oui, de non-hérétiques. Je dirais d'orthodoxe. Selon le point de Vous vue. savez, à l'époque, ces sanctuaires étaient des repères d'une route qui menait vers le nord. Et les anciens les ont construits pour une bonne raison, mais tout le monde les a oubliés. Alors, vous avez peut-être croisé quelques personnes qui ne croyaient pas aux 9, mais toute la vérité, toute la connaissance, tout s'est perdu. Et tout le monde a oublié. Avez-vous oublié, vous? Mon rôle est de ne pas oublier. Alors, que diriez-vous que nous n'oublions pas tous ensemble? Et puis là, il écarte les deux mains, puis... Alors, je vous raconte l'histoire. C'était ce qui était prévu hier. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Il prend une grande inspiration. Ce sanctuaire a été créé il y a de cela 1600 ans. À une époque où le système de datation n'était pas celui d'aujourd'hui. À cette époque, les
des anciens elfes de la forêt mouillée qui n'avaient pas encore migré vers la forêt de cristal ou ne s'étaient pas encore entretués à cause du coup d'état de Cimmerion. Coup d'état qui causa sa mort, bien sûr, mort de la main de Merlin. Non, à cette époque, nous vivions encore en paix, en sécurité, convaincus de notre foi et nos attentions. Quelques sages qui se rappelaient encore le passé de cette époque passée, que, je vous cite, avaient commencé avec d'autres peuples de Bellaria dont les hommes, les nains et quasiment toutes les cités elfes à construire des sanctuaires en l'honneur de la nature du continent représenté par Erastil. Surtout le continent, afin de permettre à chacun de pouvoir prier notre sauveur. Ça les menait vers le nord, et ils étaient convaincus que c'était important. Mais si personne ne se rappelait pourquoi nous le vénérions et pourquoi ces constructions devaient s'élever, tous savaient au fond d'eux que c'était quelque chose d'important, une tradition millénaire, qu'il ne fallait pas perdre. Et tout se passa bien pour cette mission. Mais seulement jusqu'à ce que... Et là vous voyez qu'il se crispe un petit peu. 400 ans plus tard, soit exactement 1 an et 11 mois avant l'établissement du nouveau calendrier des Neufs, quelque chose se passa, qui força Amethysta, la grande cité du Sud, à faire sécession à l'Empire et à attaquer la capitale d'Emeralda. Les deux factions s'opposèrent d'abord autour du grand lac d'Émeraude. Puis la guerre gagna en intensité et bientôt les 9 villes principales des hommes de Bellaria durent choisir un camp. Ce fut le début d'une guerre civile qui décima presque la moitié de la population des hommes. Mais pas seulement des hommes. Amethysta était soutenue par nombre de peuples des elfes, des nains et des gnomes qui s'étaient joints à la lutte. Et c'est à cette époque que l'empereur des hommes, Naga 23e du nom, et là tu voyais qu'il crache par terre, décida de résister à ce coup d'état si soudain et créa, par la force des choses, une nouvelle armée d'hommes, débarquée de Ansezu, Lord d'Émeraude, qui renversa le cours de la bataille pour toujours. 9 héros omnipotents et masqués partirent de la capitale accompagnés de milliers d'hommes, arborant les nouvelles couleurs de l'empereur, qui avait troqué ses armoiries ancestrales représentées par le grand serpent Naga, par ce symbole immonde des 9 masques, inconnu de tous, et ils voyagèrent aux 4 coins de Bellaria, et là où ils passaient, soit les villes brûlaient, soit la guerre s'arrêtait. C'est ainsi que Cobalta, Quartza, Diamondo et Crystallizza, qui s'étaient alliés à Amethysta, disparurent à jamais de l'histoire bellarienne, ne laissant que ruines, larmes et regrets. Aucun homme pour reconstruire et aucun futur pour les plus jeunes. Et c'est ainsi à cette époque que tous oublièrent Erastil, qu'il disparut à jamais des cœurs et des têtes des habitants de ce continent, remplacés par 9 divinités que tous vénéraient à présent. Mais si les hommes avaient choisi cette nouvelle voie, qui pour moi est tout sauf claire et juste, nous les autres peuples avions décidé de garder nos coutumes. C'est alors que commença la chasse, le grand chamboulement. Des gens se mettaient à disparaître, d'autres affirmaient que leur région avait changé, d'autres que les récoltes n'étaient pas bonnes. Et cela a continué jusqu'à maintenant. La propagande contre nos peuples, gagnant du terrain dans les cerveaux des hommes, corrompus par la victoire de cette grande guerre. Nous avons dû quitter les villes des hommes pour nous réfugier dans les régions boisées, et tout recommencer à zéro. Les nains dans leurs montagnes, les gnomes au Ansezu. Si à une époque lointaine un nain pouvait vivre parmi les elfes, un elfe parmi les hommes, et un homme parmi les nains, aujourd'hui et depuis ces presque 1200 ans, c'est devenu impossible. Mais nous n'avons pas non plus oublié Erastil, et avons préservé les quelques sanctuaires encore debout aujourd'hui. Comme celui-ci que vous avez sous les yeux. Je suis un descendant des protecteurs de ma mission, et de veiller sur ce sanctuaire jusqu'à ma mort, avant que le me replace. Et là il ferme les yeux. Voilà ce que je dois léguer aux gens qui passent. Vous nous avez dit, mon cher, que des gens étaient partis pour le nord. Et nous savons que les légendes parlent de dragons au nord. Nous avons vu un temple d'Erastil où ces symboles étaient mêlés avec des symboles draconiques. Quel lien y a-t-il entre Erastil et les dragons ? Les dragons sont, je pense, dans l'esprit de ceux qui les associent à Erastil, la quintessence de l'animal, le plus intelligent,
presque pas animal par nature. Y a-t-il Quelque quelque chose de chose à voir presque avec vivant. le symbole du serpent Naga qui a été remplacé par le symbole des masques? Les Nagas, à la base, si les légendes sont vraies, les tout premiers du nom étaient venus avec les tout premiers hommes sur Bellaria. Étaient-ils C'était amis gens des du dragons? Nord. À cette époque lointaine, si les légendes disent vrai, les dragons étaient les gardiens de cette terre et ne se mêlaient pas aux autres populations. Si j'ai pu vous éclairer un petit peu, j'en serais ravi. Oh oui. Je pense que, vu que vous connaissez Prière à style, vous connaissez aussi tous les autres dieux du Panthéon. Écoutez, Le... oui, Je vous écoute, je vous écoute. je ne les connais pas très bien, à vrai dire. Si je vous parle Vous savez, d'un dieu mauvais, Asmodeus, ce nom vous évoque-t-il quelque chose? ce nom ne peut pas m'échapper. Tout le monde connaît Asmodeus, plus ou moins, à qui s'intéresse aux religions. J'ai une théorie que j'aimerais pouvoir valider, et peut-être pouvez-vous m'aider dans ce sens-là. Vas-y. Disons que les neufs seraient en fait des divinités ou des archidiables manipulés par Asmodeus pour corrompre Bellaria et pour en faire un de ses lieux de pouvoir. Cela corrobore-t-il les légendes que vous connaissez? Cela vous semble-t-il abscon, absurde, ou cela vous semble-t-il avoir quelques fondements? Tout ce que je peux vous dire, sans pouvoir vous certifier à 100% que cela est lié ou pas, il y a un mal qui s'attaque à Bellaria. Et ça depuis les 900 ans que j'existe. Mes Nous ancêtres, avons affronté une partie de comptais ce déjà. mal. et il pointe du doigt la porte et il fait, et moi je le vois à l'œuvre chaque fois que je sors dans la forêt. Ah bah tu Chaque verras. centenaire qui passe. L'absence des bruits d'animaux, par exemple. Le monde change. Et pas en bien. Après vous dire ce que c'est, je ne le sais pas. Nous avons affronté deux créatures ayant pris possession de réceptacles. Nous avons aussi vaincu un démon, un pescator. Et Tu vois nous qu'il sommes... écarquille les yeux au fur et à mesure que tu dis des trucs. Et nous nous sommes laissés dire qu'effectivement, le mal s'étendait de plus en plus et de plus en plus vite au cours de ces derniers mois ou années. Nous sommes persuadés que ces contrées ont besoin d'être purifiées et que la vraie religion soit rétablie. Pour ma part, je suis là pour cela. Il hoche la tête et il te met les deux mains sur les épaules. Bon. Je vais vous aider à trouver Merlon. Vous êtes au courant, je vous l'ai dit hier, que des gens de l'Ordre d'Emeraude sont passés ici, avant vous. Oui. Oui. Et puis là, vous voyez qu'il regarde un petit peu les temples ravagés sur un peu partout que vous avez essayé de remettre en place au mieux. Et ça lui fait plaisir, mais ils n'ont pas été très coopératifs, si vous voyez ce que je veux dire. Je leur ai donc indiqué la route à suivre. Y aurait-il éventuellement un raccourci pour les devancer? Justement, j'allais y venir. Vous trouverez en continuant en direction du nord-ouest une zone qui, malheureusement, depuis quelques centaines d'années, ne peut plus être traversée. Et c'est là que j'ai envoyé l'Ordre d'Emeraude. Il s'agit d'une gigantesque forêt d'arbres géants
les plus grands du continent de Bellaria, qui s'appellent les vétérans. Et Leslie se trouve sous ces arbres. Mais le problème, c'est que vous ne pourrez pas traverser sans passer par les hauteurs. Ah ah. Mais heureusement pour vous, Katani et moi connaissons le chemin pour y accéder. Par où devons-nous Alors. passer? Votre route devra vous mener jusqu'à ce que les grands arbres soient dans votre champ de vision. Cela vous prendra peut-être une demi-journée de marche, quelque chose comme ça. Une fois cela fait, vous devrez repérer une rivière, ou plutôt un fleuve. Depuis les hauteurs où vous serez, vous devrez distinguer ce fleuve et le suivre. Et il arrivera à un bassin où, au pied de celui-ci, il y aura un des vétérans sur lequel vous pourrez commencer à escalader. Et une fois à son sommet, il y aura un passage de ponts suspendus qui vous mèneront à Leslie. C'est dangereux, mais c'est la route la plus sûre pour y aller. Bah, Désirez- Si vous essayez de passer par le dessous, vous mourirez à coup sûr. Et pourquoi donc? Parce que cette forêt a changé et que les ténèbres qui sont là-dessous, privées de soleil, se sont développées et la nature s'est aussi développée, mais pas de la bonne façon. Je ne sais pas si vous avez pu croiser des créatures monstrueuses ou déformées, ou si vous en avez entendu parler, je ne sais pas, mais Oh, des vous gros risquez fort de croiser ce genre de créatures là-dessous. ah, Toute nature se déforme, maître nain. à quel point un genre déformé? Qu'est-ce qu'on risquerait de croiser de si terrifiant? des piafs géants, par exemple. Par exemple, ou des créatures féroces qui ne s'attaqueraient pas normalement aux hommes pourraient s'y attaquer. Ouais, donc c'est trop dangereux, en gros, on va éviter quoi. Je ne vous le conseille pas. C'est pour ça que je vous indique un passage plus sûr, mais qui ne sera pas dénué de danger. Eh bien, nous vous en remercions grandement, Zorden. Estimez-vous que les envoyés là-bas vous a rendu justice? Ou désirez-vous que nous leur livrions des surprises venues du ciel? Beaucoup d'amour. Beaucoup de mains venues du ciel. Eh bien, écoutez, une fois que vous aurez escaladé le grand arbre et trouvé le passage à travers eux, vous serez à 900 mètres d'altitude. Cela va être difficile de pouvoir voir ce qui se passe en bas. Ça fait une bonne mort venue du ciel, ça. Ah, la bien. mort venue du ciel sera votre mort, non, si vous tombez. Mais ça fera un plus 100 en bonus. Ah ouais, alors là, t'as un plus 1000 au dégâts, mais... mais tu le Mais prends sur aussi. une cible. Merci en tout cas de ces informations plus que précieuses. Et puisque j'ai cru comprendre que vous avez vécu depuis un certain temps en Bellaria. J'atteins les 900 ans. Dites voir, le terme de voyageur, connaissez-vous cet homme, cette chose, cette entité? Le terme de voyageur ne me dit rien, mais de quelle entité parlez-vous? Je vous parle d'un être qui semble, comment dire, s'insinuer en nous. Je sais pas trop qui. Renia, tu le connais bien toi aussi. Enfin, les gens de ton peuple en parlent également. Et là, Renia, elle fait un petit pas en avant et puis ce sont des légendes de mon peuple. Il y aurait ici en Bellaria et peut-être encore ailleurs une entité mauvaise, une concentration de maléfices qui rôde, et nous l'avons appelé le voyageur. Il se manifeste par les rêves, par des cauchemars, par des visions. Et puis là, Zorden en face se gratte un peu la tête, et puis moi ça me rappelle en tout cas l'histoire de Cimérion. C'est qui de quoi? Cimérion? Cimérion, oui. Je voulais brièvement évoquer dans l'histoire que je vous ai racontée, mais Leslie a été détruite
suite à la trahison de Cimérion envers Merlin. Et pourquoi ça vous fait penser à cet homme, à Cimérion? Il faut que vous compreniez que Leslie, avant la guerre civile, était une très grande cité elfe, où étaient réunies beaucoup de grandes familles. Ils avaient tous élu Merlin comme dirigeant, car c'était quelqu'un de sage, de secret, de réfléchi, un excellent combattant, maîtrisant des techniques inconnues de tous. Il était vraiment très spécial. Mais une des familles n'a jamais pu revendiquer le trône et a toujours comploté dans l'ombre, de génération en génération. C'était la famille de Cimérion. Lui est né très troublé. Déjà enfant, il avait des crises, il a même été suspecté d'avoir tué plusieurs fois des femmes ou des hommes qui étaient à son service. Ouais. Cela a sûrement été déguisé pour ne pas faire écho dans la population, mais c'était un garçon très dérangé. Il avait une grande sœur. Et les deux étaient des enfants très étranges. Et lorsque Cimérion a eu à peine une centaine d'années, et qu'il était assez mature et assez fort pour se battre, il a, avec d'autres familles elfes qu'il a corrompues, essayé de prendre le pouvoir sur Leslie. Et cela a résulté par la destruction totale de la ville par le feu. Une partie est partie avec Merlin. Des autres se sont enfilés dans la forêt mouillée pour construire des communautés et pour construire des villages plus au sud. Alors que tout le reste sont morts. Voilà l'histoire de Cimérion. Bien Et ça me triste fait penser histoire. à ça, cette entité. Car tout le monde pensait à l'époque qu'il était possédé par une sorte de démon. Et les légendes parlent-elles de son apparence? Cimérion était un elfe à la peau plutôt claire. Un très bel elfe. La couleur Je de saurais pas ses vous le cheveux décrire est-elle mentionnée par les légendes? Et en disant ça, je regarde alternativement notre ami ainsi que Renia. Oui, bien sûr. Tous les gens de la famille de Cimérion avaient les cheveux argentés. Mhm. Donc est-ce que votre entité est quelque part par ici en train de voyager comme vous le suggérez? Ouais. Pourquoi pas? Personnellement, la seule chose qui m'intéresse, c'est savoir comment est-ce que ça se tue. Le mal se tue avec le bien, demoiselle. Oui, mais le mal coriace, des fois, c'est plus compliqué que ça. Il faut du bien coriace. Répondez. Avez-vous déjà entendu parler d'un certain Bjorn Cordis? Étonnamment, ce nom me dit quelque chose. Oh. Cordis. Ou d'un Avalar Bjorn. Cordis. Ah, voilà, c'est ça. L'histoire d'Avalar, bien sûr. Mhm. Voilà pourquoi ça me revient. C'est un conte très fameux en Bellaria. Ouais, un conte tiré d'histoire vraie, a priori. C'est fort possible. C'était le récit d'un homme qui avait traversé les mers et qui était venu se réfugier en Bellaria, mais n'avait trouvé que malheur jusqu'à retrouver enfin la lumière. C'était un très beau conte qui commençait très mal mais finissait très bien. D'accord. Une histoire de ténèbres, de lumière. Je ne me rappelle plus. Bien. Il faut qu'on se prépare gentiment pour partir. Histoire de pas perdre trop de temps. Et de pouvoir profiter peu d'avance que peut nous octroyer le raccourci, quoi. Enfin, de l'avance que peut nous octroyer votre raccourci, quoi. Écoutez, s'ils s'en sortent vivants, ils prendront de l'avance sur vous. Ils sont partis il y a déjà 1 jour et demi, 2 jours. Faut-il encore qu'il s'en sorte vivant?
Et cela m'étonnerait, même s'ils étaient beaucoup, je pense que le nombre ne suffira pas. Ah, est-ce que vous êtes au courant de l'unité de l'Ordre d'Émeraude qui s'appelle le Segreto? Je connais, oui, le Segreto. En tout cas, Oui. tout du moins de nom. Que vous avez aperçu l'un d'eux ici dans la forêt? Non, c'est leur capitaine qui est venu me parler accompagné de quelques gardes. Capitaine Trudeau, si je me trompe pas. Ouais, on connaît le bestiau. Ouais. Un homme très sûr de lui. Ouais, on va pas tarder à le fumer celui-là. Ah, lui n'est que que pruneau. Et donc vous savez pas s'il y avait des membres du Segreto avec eux donc. Je Oh, ne sais même pas si le Segreto agit avec l'Ordre d'Émeraude, vous savez. Le nom est connu un petit peu pour faire peur aux enfants, quelque part. Il le propage exprès, je pense, mais la après, dernière, je ne sais pas s'ils existent ou pas. enfin, je peux vous certifier qu'ils existent. Non seulement nous avons combattu un de leurs membres, mais en plus c'était dans le temple dans lequel Yoren était morte. Yoren est morte? Exactement. Il fait cette tête. Yoren est morte! Ah putain, c'est pas sérieux. Et comme Et je vous dis, n'y avez pas quand dit. t'as un doute, il y a 95% de chances que, effectivement, tu mettes les pieds dans le plat. Mais Voilà, Personne comment en règle. C'est ce capitaine qui est venu me voir? Je vais lui dire clairement, écoutez, pour vous résumer la situation, on s'est retrouvé à l'observatoire. L'observatoire était entouré de l'Ordre d'Émeraude, par l'Ordre d'Émeraude. Yoren était malheureusement décédée à l'intérieur. Nous n'avons pas pu obtenir les informations de sa bouche, mais nous avons trouvé un parchemin qu'elle avait caché, dans lequel elle émettait une prophétie. Et par la suite, nous avons dû nous battre dans l'observatoire contre un membre du Segreto, avant de nous en échapper par un moyen pas très conventionnel. Des dragons. Pour la forme. Là, c'est trop pour son cerveau qui va exploser, le gars. Comment? Puis là, vous voyez qu'il il se fout à terre un peu. Il commence à souffler. Il est en train de réfléchir à tout ce que vous venez de lui dire, quoi. Ah, mais on est comme ça depuis 3 mois, nous. Hein. Je lui dis oui, voilà, écoutez, malheureusement, je ne sais pas exactement ce qui lui est arrivé, mais je suis persuadé que le membre du Segreto que nous avons dû pas abattre, que nous avons combattu, est responsable de sa mort. Il cherchait certainement quelque chose. Enfin, il cherchait ce que nous avons trouvé. Malheureusement, il n'a pas pu l'obtenir. Navré de vous l'apprendre. Juste metagame, il avait entendu toute votre conversation et puis le message que vous aviez lu à l'autre voix. Si jamais. On avait lu quoi comme message à haute voix? Le parchemin de Yoren. Exactement. Ah, on l'avait lu à haute voix, ah oui, juste, ouais. Donc, Il est Ouais, intervenu une fois que vous aviez fini de lire le parchemin. ah oui, voilà, c'est pour ce parchemin-là que le Segreto nous a poursuivis, donc j'imagine que c'est ce qu'il cherchait, c'est la raison pour laquelle Yoren a très certainement refusé de leur donner. Donc maintenant, vous savez que ce n'est pas un conte pour effrayer les enfants. Le Segreto existe bel et bien, et ils agissent de façon crapuleuse en Bellaria. Et que contenait le parchemin qu'il voulait absolument découvrir? Je vais vous le lire, hein, à haute voix. Là où dansent les étoiles, le loup n'y est pas. Il est venu le temps. Ils partiront de la ville verte et viendront à vous. Une fois cela fait, ils se dirigeront vers la ville d'Onyx. Là, ils rencontreront le joueur qui les aidera. Il est venu le temps. Nous ne pouvons plus les attendre. Ils viennent tous nous tuer. Nous devons leur ôter leur symbole et le détruire. Là où elle réside, car seuls ses yeux peuvent apercevoir la sombre noirceur. Lors d'un carnaval, le masque s'évaporera. Alors ils reviendront à vous, pour revenir ensuite à la ville verte et nous partirons vers elle. Prudence, tout semble s'accélérer. L'Émeraude nous cherche, et il nous trouvera. Nos infiltrés dans la ville d'Onyx auront besoin de vous. Le 10 octane vous attendront. Dans la ville d'Onyx, près du musée. Des chapeaux étranges ils auront. Dites-leur merci pour l'espoir, et ils vous mèneront à nous. Et venez également vous abriter derrière notre linceul verdoyant. Votre long travail s'achève, camarades, venez nous rejoindre et vous saurez tout. Signé ML. Merlon. Finalement, rien ne s'est passé comme prévu sur ce parchemin.
Et là, ils prennent le parchemin et puis ils disent, mais... Ils parlent de leur ôter leur symbole. De quoi parle le Seigneur Merlin? Je pense qu'il parle du masque, justement. Des masques, Donc, à mon avis. le masque de Nyx, ils l'ont dérobé. Oui. Là, tu vois un sourire qui s'affiche sur son visage. Ils n'ont pas osé faire ça. Oh si, a priori. Et il semblerait que ce soit le Sir Merlin qui en soit la cause. En plein carnaval, aux yeux de tous. C'est la classe. Ah, mais... C'est incroyable! Après toutes ces mauvaises nouvelles, enfin une bonne nouvelle dans la journée. Et vous voyez qu'il a l'air particulièrement heureux de cette nouvelle. Pourquoi pensez-vous que ce soit pareillement une bonne nouvelle? Enfin, c'en est une en effet, mais vous semblez particulièrement réjoui de ceci. Pouvez-vous nous expliquer la source de cette joie incommensurable? Et puis là, en fait, il prend sa main, puis il fait le tour du bâtiment, comme ça, de où vous êtes. Il dit, parce que c'est ça, la vraie religion de Bellaria. Et pas 9 masques sortis de je ne sais où. Je ne peux qu'agréer à ce que vous dites. Oh que oui. Et même si les hommes nous ont pourchassés, nous ont tués ces dernières années, mais même, je veux qu'ils puissent retrouver leur vraie religion et que nous puissions reprendre la vie que j'ai connue au début. J'approuve. Je vous propose, on prend l'ordre d'émeraude, l'empereur machin, le segreto, le voyageur, on prend les masques qui restent et on leur fait bouffer. Mais comment voulez-vous faire bouffer le segreto à un masque? Mais non, l'inverse. La petite cuistot. Eh bien, en tout cas, sachez que ça m'a fait très plaisir d'avoir des voyageurs dans votre genre. J'en croisais passablement il y a quelques centaines d'années, puis moins, puis encore moins, et puis néant. Que faites-vous tous ensemble et pourquoi cherchez-vous le Seigneur Merlin? Pourquoi venir en aide à moi? À ma fille, à... Nous nous sommes retrouvés liés de prime abord par le hasard, de second abord par le destin. Ou l'inverse. Et ce qui nous a paru être des hasards au début de rencontres, nous avons vite compris dès notre arrivée en Bellaria que quelque chose d'autre nous liait. Et apparemment nous sommes tous des réceptacles. Mais le Seigneur Merlin est celui qui a dérobé le masque de Nyx dans la ville. Et de là que nos ennuis ont commencé, que toute cette quête a été lancée. Et c'est pour ça que nous devons le retrouver lui. Il sait des choses. Il a des réponses à nous apporter. Nous avons besoin de savoir. Donc nous avons besoin de le voir. Eh bien, c'est effectivement la bonne personne à voir, je pense. Car lui, c'est un petit peu écarté des Rastil, mais c'est spécialisé dans l'ordre des Neuf. Ouais, mais j'ai pas l'impression que c'est pour leur vouloir du bien. Non. Merlin n'a jamais caché ses intentions. Remettre la religion des Rastil sur tout le continent et détruire l'ordre des Neuf. Et je le regarde et je lui dis, et nous comptons bien l'aider dans cette tâche. À bas cet ordre maudit, cette fausse religion, ce dogme du pauvre. Eh bien, je vous demande juste de ne pas oublier que certains sont victimes de ceci, même s'ils l'ignorent. Bien évidemment, et nous sommes là pour les en libérer. Je vous remercie en tout cas de ce que vous faites pour nos peuples. Et nous vous remercions de garder un cœur pur et un esprit tourné vers Erastil. Une dernière question. Si nous trouvons de ces victimes qui veulent revenir de leurs voies impies pour se livrer au vrai culte, pouvons-nous vous les envoyer? Je ne pourrais pas les garder, mais je pourrais les héberger bien sûr et les aiguiller sur leur voie. Très bien.
que vous pourrez faire, c'est les envoyer dans la région de Pescator, où nous avons établi une première cellule de... comment dire, de prosélytisme de la vraie religion. Vous pourriez C'est les... Oui. Vous pourriez les garder quelque temps, les former à la vraie religion, et ensuite les envoyer là-bas, afin de renforcer les effectifs qui s'y trouvent déjà. S'ils veulent apprendre, ils apprendront. Bien, laissez-moi rédiger une lettre à l'attention de Pescator, que vous remettrez au premier de ces pèlerins que nous vous enverrons, afin qu'ils puissent la remettre là-bas, pour que nos contacts de Pescator sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent trouver une base du dogme auprès de vous. Et là, il a comme un sourire et puis il fait... Avec vous, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Hier, j'avais envie de mettre fin à ma vie et... Aujourd'hui, vous me redonnez espoir. Eh bien, si vous désirez rester ici, vous êtes le bienvenu autant de temps que vous le voulez. Nous repasserons peut-être vous voir ultérieurement. Je l'espère bien. Et avec des bonnes nouvelles. On va essayer. Disons Vous savez, je ne vais pas vivre éternellement non plus. Ma durée de vie devrait arriver à son terme dans quelques centaines d'années quand même. Je crois que nous serons partis de ce monde déjà depuis un certain temps. Oh, parle pour toi. Ah merde, c'est juste, j'oublie. J'oublie que je suis vieux. Bon, j'ai que le quart de ton âge, Jordan, mais voilà, quand même. Mais pour ce qui est des bonnes nouvelles pour l'avenir, disons que le continent a décidé de nous chercher les noises et nous avons décidé de riposter. Donc, espérons que ça continue dans ce sens-là. En tout cas, nous n'avons pas prévu de rejoindre le culte des neufs. Si, tu sais, je fais un petit regard ironique vers mes camarades, genre, si, quelqu'un, culte des neufs? Non, 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 non. Non. Alors, vous avez fini de vous préparer, vous avez évalué vos rations, etc. Et vous êtes à la porte du sanctuaire, sur les escaliers. Que faites-vous? Bien, prenons la direction que nous a indiquée notre ami Zorden. Et marchons d'un bon pas, mes camarades. Vous voyez qu'il fait pas très beau, c'est assez nuageux. Mais ça passe, de temps en temps le soleil revient, de temps en temps les nuages reviennent. C'est assez changeant, il fait plutôt froid. Et vous marchez comme ça pendant quelques heures dans la forêt. Comme toujours, c'est très sombre, il y a très peu de bruit, c'est toujours cette impression un petit peu qu'il manque quelque chose dans cette forêt. Très moite et humide, quoi. Ouais, exactement. Et puis vous arrivez de nouveau sur une pente descendante qui continue pendant une petite heure. Vous avez un petit peu de la peine à marcher, vous vous tenez un petit peu aux arbres, vous marchez sur des racines, sur des rochers de temps en temps, vous repartez sur la terre ferme. Et alors que le soleil commence à se coucher, vous arrivez à un endroit en hauteur où vous distinguez à l'horizon des arbres gigantesques qui s'élèvent face à vous. Ils sont à peu près à quelques kilomètres selon vous. Est-ce que de où on voit déjà la source? Alors là, vous voyez effectivement plusieurs en fait cours d'eau qui traversent la forêt à certains endroits. Et un qui est beaucoup plus gros que les autres, qui se trouve un petit peu sur votre droite, et qui devrait prendre sa source dans les alentours. Ok, bah je regarde mes camarades et je leur dis hâtons-nous. On doit y être avant la tombée de la nuit pour camper. J'agrée. Très bien. Vous arrivez à trouver un chemin pour descendre. Une pente qui n'est pas très abrupte. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais vous aurez compris. Et vous continuez à descendre et vous arrivez sur la terre ferme et finissez par repérer le cours d'eau au bout de quelques dizaines de minutes.
fois ceci fait, vous marchez à côté, pendant des mètres et des mètres et des mètres, et la nuit est déjà tombée depuis un bon moment. Et pour finir, vous arrivez effectivement à la source de ce cours d'eau qui est au pied du premier gros arbre.